Non, parce que les saints, ce sont des êtres de lumière, des êtres qui, par le renoncement, l'intelligence, l'amour, l'extase, ont bouleversé le monde. Pour eux, la vie surnaturelle, c'est naturel. Et vous me direz, il y a des saints laïcs, c'est vrai, des saints qui ont fait beaucoup de bien pour leur prochain, mais uniquement sur le plan matériel. Or, nos saints, nous, ils ont fait des œuvres très salutaires pour le matériellement parlant, et surtout ce qui les intéresse avant tout, c'est le salut éternel, obtenir l'éternité. C'est ça. Alors, justement, il y a des saints qui sont faits éducateurs pour justement enseigner les gens. Alors, j'en citerai trois. Il y a par exemple Saint Philippe de Néri, vous avez sa statue ici, qui est le patron de notre confrérie. Il était né il y a fort longtemps, en 1515, l'année de Marignan. Il était né exactement 3 siècles avant Don Bosco. Et il était mort à 80 ans, c'est quand même un bel âge pour l'époque. Alors il avait créé à Rome l'oratoire, c'est-à-dire un patronage. Et je pense peut-être que Saint Jean Bosco s'en était inspiré, parce que le saint aussi qui s'est occupé de l'éducation, c'est Saint Jean-Baptiste de la Salle, on a célébré sa fête il n'y a pas longtemps, qui avait créé les écoles chrétiennes. On parle toujours des frères des écoles chrétiennes. Mais si on faisait une étude comparative de tous ces saints éducateurs, eh bien finalement, je crois qu'on donne peut-être la palme à notre saint, le héros de ce jour, Don Bosco. Parce que Don Bosco s'est identifié absolument avec les jeunes. Il a voulu leur bonheur. Quand il s'adressait à ces garçons, il leur disait « Mes chers garçons, je vous aime de tout mon cœur. Et c'est parce que vous êtes jeunes que je vous aime. Certes, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur vous par des personnes plus vertueuses ou plus savantes que moi, mais vous en trouverez difficilement des personnes qui vous ont aimé plus que moi dans Jésus-Christ et qui ont voulu votre bonheur. » Donc, alors, c'est quand même quelque chose de merveilleux de voir justement cet amour de Saint Bosco pour les jeunes. Alors cet apôtre des jeunes n'était pas un saint triste. D'ailleurs, les saints, pourquoi seraient-ils tristes? Ils possèdent Dieu. Alors je reviens à Saint Philippe de Néri, qui lui a fait des farces toute sa vie. Sainte Thérèse d'Avila, qui aimait danser. Et Saint Jean Bosco, qui aimait faire des farces aussi, qui faisait des tours. C'est quand même intéressant de voir toujours ces saints. Alors finalement, ce qui se passe, c'est que Saint Jean Bosco, c'était un saint tout naturel, tout simple, un saint à hauteur d'homme. Mais il n'empêche que les questions de la terre passaient au second plan de sa préoccupation. Comme disait Bergson, il était doué de ce saint réalisme, de ce bon sens supérieur qui caractérise les plus grands mystiques. Saint Jean Bosco était né le 16 août 1815 dans un petit village qui se trouve donc à 27 km de Turin, dans le Piémont, un petit hameau. C'est tout petit. Il n'y a qu'une rue, il n'y a qu'un clocher, quelques cultivateurs, pas très riches, les Bosco étaient les plus pauvres. C'est un pays de collines. C'est quand même, la terre est fertile. Alors Jean Bosco était le 19e saint à s'appeler Jean, le premier étant le précurseur. Et alors nous avons un grand écrivain qui s'appelle Jean de la Varande, qui a écrit un livre sur Saint Jean Bosco, Jean le 19e. Et puis 1815, j'espère que ça vous rappelle quelque chose dans l'histoire du monde, au moins de la France et de l'Europe. 1815, c'est la défaite de Napoléon à Waterloo. Vous savez qu'il avait un peu bouleversé les frontières des pays d'Europe, et bon, la plupart vont retrouver un peu leurs frontières après la chute de Napoléon, et en particulier le duc de Savoie, qui va retrouver ses États, sa belle ville de Turin qui à l'époque comptait 120 000 habitants. Et figurez-vous d'ailleurs qu'à ce moment-là, arrive une catastrophe naturelle, au moment où naît Jean, en 1815, il y a une calamité agricole, c'est-à-dire qu'il y avait un gel précoce, également de très longues sécheresses. Les récoltes sont perdues, c'est la famine, et la famille Bosco reste longtemps sans pouvoir beaucoup manger. Ils ont été éprouvés, ces gens, vous savez. 2 ans après, voilà que le père de Jean était allé chez un voisin pour l'aider à travailler, et finalement, il revient, il avait soi-disant un rhume. Ce n'était pas un rhume, c'était la pneumonie, et il est mort. Jean n'avait que 2 ans. Mais croyez-vous, en principe, on perd vite le souvenir des événements à cet âge. Et pourtant, Jean a été marqué. Quand il est rentré dans la chambre où n'était plus son père, il dit à sa mère, « Je ne sortirai de cette chambre que quand papa reviendra. » Et sa mère lui dit en pleurant, « Il ne viendra plus ton père, tu n'as plus de père. » Jean a été marqué par ce drame,
et toute sa vie, il aura beaucoup il saura consoler les orphelins. Et voilà une maman Marguerite, la mère de Jean, qui va se retrouver à 29 ans avec 4 personnes à charge. Elle a ses 3 enfants, plus une belle-mère impotente. Alors l'aîné, c'est Antoine, il a 14 ans. C'est le fils d'un premier mariage de son mari. Il y a également Joseph, qui a 4 ans, qui était très doux, lui, et Jean, qui a 2 ans. Antoine est un garçon borné, têtu, jaloux. Et vraiment, Jean sera son souffre-douleur. Mais Jean, c'était quand même un garçon généreux, il montrera toujours de la bienveillance à l'égard de la famille de son demi-frère. Et voilà que va intervenir dans la vie de Jean l'intervention divine, quelque chose d'extraordinaire. C'est l'appel mystérieux de Dieu à travers le songe des 9 ans. Dieu est intervenu jeune dans cette vie, quelquefois il intervient plus tard. Alors, d'ailleurs, Saint Bosco le dira plus tard, j'ai été marqué par ce songe. Il a d'ailleurs influencé à la fois la pensée et la vie de Jean Bosco. C'était son premier songe, ça n'a pas été le dernier, il en a eu plus de 60. Le dernier a eu lieu en 1887, c'était donc l'année qui a précédé sa mort. Quel est ce songe? Eh bien voilà, Jean Bosco se trouve dans une cour où il y a beaucoup d'enfants qui s'amusent, qui rient et qui blasphèment. Oh, Jean Bosco, qui était assez batailleur étant jeune, il ne supporte pas, il se jette sur les enfants, il leur donne des coups. Et voilà qu'apparaît un homme dans la force de l'âge, un visage éclatant, un manteau blanc superbe. Alors il s'adresse à Jean, c'est Bosco qui l'a raconté, je n'ai pas fait. Il s'adresse à Jean par son nom, il dit, tu t'occuperas de ces enfants, mais tu n'emploieras pas la violence comme tu l'as fait, tu emploieras la douceur, parce que comme ça tu obtiendras leur amitié. Alors Jean dit à l'homme, mais qui êtes-vous pour me donner des ordres? Alors l'homme lui répond, je suis le fils de celle que ta mère t'apprend à prier 3 fois par jour. Alors il dit, mais il ne veut pas appliquer l'ordre de l'homme. Alors l'homme lui dit, bah, écoute, je te ferai venir une maîtresse qui te rendra sage. Et voilà qu'il apparaît une dame merveilleusement belle, superbe. Jean ose à peine la regarder, un manteau étincelant, couvert d'étoiles. Alors cette dame s'approche gentiment de lui, elle le prend par la main, elle lui dit « Regarde ». Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit non plus les enfants qui s'étaient enfuis, mais toutes sortes d'animaux, des chats, des chiens, des ours, des loups. Alors elle lui dit « Va au milieu d'eux, et grâce à moi, tu les transformeras en agneaux ». Alors Jean lui dit « Qui êtes-vous » C'est la même chose qu'à l'homme. « Je suis celle que ta mère t'apprend à prier 3 fois par jour ». Alors Jean se met à pleurer. Elle lui met délicatement la main sur la tête et elle lui dit « Un jour, tu comprendras tout ». C'est une scène merveilleuse qui rappelle l'Évangile et également, en plus, il y a l'annonce d'un apostolat, parce que Jean sera le berger d'un immense troupeau, aidé également par le bon pasteur et par celle qui, dans les songes postérieurs, sera appelée la bergère ou encore la pastourelle. Jean se réveille, il ne dort pas de la nuit, et le matin, évidemment, il en parle à sa famille. Alors là, les réactions sont diverses. Antoine lui dit, ça, ce songe, ça veut dire que tu seras chef de brigand. Oui, avec le tempérament d'Antoine. Vous savez, les gens sont tellement différents. Joseph était très gentil. Non, je pense que tu seras berger. Quant à maman Marguerite, moi je pense que tu seras prêtre. Et quelques années plus tard, quand Jean rencontrera le pape Pie IX, le pape Pie IX lui demandera de décrire exactement ce songe. Ce songe est à l'origine de sa sainteté. Nul doute que Jean avait reconnu là le Seigneur et sa mère. Mais malgré sa modestie, il ne doutait pas qu'il fût visité par le ciel et que ces visitations avaient pour but de lui annoncer l'avenir de son œuvre. Donc ce songe est très important parce qu'il était également à l'origine de sa carrière ecclésiastique. Jean rêvait d'être prêtre, c'était son ambition. Il faut dire qu'il souffrait à l'époque du clergé piémontais qui donnait peu d'exemples d'amour, surtout à l'égard des jeunes.